Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir et de partager avec vous 45 minutes. Ça va être un petit peu court, mais on va essayer vraiment de dire le maximum. Et on a voulu un petit peu ouvrir la vision de l'immobilier et de l'Internet autrement que par les petites annonces dédiées aux produits. Alors, l'inventaire produit est une des bases du commerce, quel qu'il soit, et donc notamment du métier immobilier. Il faut avoir le plus de produits, les meilleurs produits au meilleur prix. Mais ce n'est non seulement pas suffisant, mais ce n'est même pas satisfaisant de se limiter à cet inventaire produit. Sinon, vous, professionnels de l'immobilier, vous n'investisseriez pas, des centaines, des milliers d'euros dans de l'immobilier, du mobilier, de la communication, du recrutement, de la formation, si seuls les biens immobiliers étaient importants. Le web a bouleversé beaucoup de choses ces 15 dernières années. Par contre, il y a une chose qui n'a absolument pas changé. C'est que le point de vente reste fondamental dans l'acte d'achat et dans le parcours d'achat d'un consommateur. Et donc, quand on parle parcours, c'est autant pour matérialiser les différents supports et les différents outils qu'un consommateur va utiliser avant de venir en point de vente, que pour parler de l'expérience utilisateur, consommateur et au final l'expérience client qu'il va vivre avec vous. Alors, l'expérience pour vos clients, on va vous montrer qu'elle va dépendre aussi beaucoup et de plus en plus du contenu que vous allez leur proposer et du contenu notamment local qui va vous permettre de vous différencier et de sortir du lot par rapport à vos concurrents. Alors, je viens de parler du local. C'est clairement aujourd'hui un sujet fondamental. Je vais vous donner un chiffre. L'an dernier, 140 milliards de requêtes sur le web étaient faites sur le local, à connotation locale, avec un ou plusieurs critères locaux. Selon les supports, alors les anglo-saxons appellent ça device, les requêtes locales représentent entre 25 et 50% des requêtes qui sont faites par les consommateurs. Concernant le mobile, qui est un élément extrêmement fort aussi, qui participe du local, on sait que depuis quelques mois, les recherches sur mobile ont dépassé les recherches sur le PC, le Mac, c'est-à-dire sur le desktop. Et qu'on sait même que dans 5 ans, ce sont 2/3 des recherches qui seront faites via le mobile. Alors il y a vraiment un lien très fort entre le mobile et le local, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, plus d'un mobinaute sur 2 utilise la géolocalisation via son smartphone. On sait aussi que près de 9 recherches localisées sur smartphone sur 10 se transforment par une visite ou un appel à un point de vente local. Et que 60% des mobinautes viennent sur un point de vente local moins de 24 heures après avoir fait une recherche sur un point de vente. Donc c'est vraiment fondamental de voir comment aujourd'hui on peut aussi investir le web local et cette thématique. Je terminerai par un exemple qui pour moi est important. Alors ils ne sont pas intervenants, mais je voulais les mettre à l'honneur. C'est le Media Shelter. Certains d'entre vous le connaissent, certains de nos intervenants le connaissent. Ce qui est très intéressant avec ce média, on va dire ce site immobilier, c'est que ce site immobilier ne se focalise pas sur les biens, sur le type de propriété. Par contre, il se focalise sur la localisation du bien, de la propriété. On ne demande plus aux clients en premier dans quoi ils veulent vivre, on leur demande où ils veulent vivre. Et c'est vrai que, à bien y réfléchir, l'emplacement aujourd'hui a autant d'importance que les caractéristiques d'un bien immobilier. Alors, avec les très bons intervenants qu'on a aujourd'hui, on va partager des bonnes pratiques, partager des visions, partager des actions, des résultats qui vont, j'espère, vous permettre d'y voir un peu plus clair dans le référencement local des points de vente sur Internet, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et donc, je vais tout naturellement donner la parole à Fabrice Houlet, puisque quand on est créateur et directeur du réseau MDI, qui veut dire Mon Département Immobilier, c'est qu'on a forcément une vision locale. Et donc, Fabrice, ce serait très intéressant pour nous que vous partagiez la vision locale qu'est la vôtre. Et puisque vous avez pu constater dans le comportement des internautes, et puis si vous pouvez également partager avec nous des actions que vous avez pu mettre en œuvre, on en sera ravis.
Alors bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci François pour cette introduction. Le premier point, c'est d'expliquer que dans la philosophie du réseau MDI, on a avant tout voulu associer une logique d'agent immobilier de proximité. Alors, pour quelle raison? Au niveau de MDI, on a systématiquement le numéro du département qui se rajoute au nom MDI. C'est-à-dire qu'une agence immobilière MDI à Paris est une agence immobilière MDI 75. Quand vous ouvrez à Nantes, c'est une agence MDI 44. Alors, l'attachement aux régions est très fort. Les Français sont très attachés à leur département. Je vais pas revenir sur le sujet. Parlons maintenant web et immobilier. Alors, la priorité concernant le web, c'est de maîtriser l'offre sur sa zone. La première chose, c'est donc d'avoir du contenu qui permette au niveau d'une ville, au niveau d'un quartier pour certains, au niveau d'un arrondissement pour d'autres, d'avoir du choix. Donc ça, j'ai rien inventé là-dessus. La priorité, c'est de garder du choix en local. Mais ça ne va pas suffire pour se différencier. Pour moi, aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Sinon, on a un risque, ce que j'appelle moi, de mimétisme. Le risque de mimétisme, c'est de se retrouver à faire la même chose que les autres. Alors pire si on est en mandat simple, puisqu'on va présenter les mêmes mandats avec des prix différents. Donc je ne vois pas l'intérêt pour le client, sauf au niveau du consommateur final, de venir aller chercher ou appeler l'agent immobilier qui a le prix le plus bas, avec les risques pour nos marges. Donc le premier point, c'est de pouvoir, dans l'œil du consommateur, être l'agent immobilier référent sur sa zone. Alors comment faire autrement que par les annonces? Exactement. Qu'est-ce que l'agent immobilier au global ou MDI peut mettre en avant, autre que le mandat exclusif ou pas? Alors justement, dans l'animation des agences du réseau MDI, on amène l'agent immobilier en dehors de son quotidien à sortir un petit peu des chemins battus pour pouvoir justement apporter son expérience en matière de référent sur sa zone. Alors, quelle est la manière d'être référent sur une zone quand on est un agent immobilier? Eh ben, il faut aujourd'hui qu'on utilise les réseaux sociaux, mais également les sites internet pour pouvoir communiquer sur sa maîtrise du sujet en local. Qu'on puisse mettre en avant, par exemple, l'expertise sur des quartiers. Si on est devenu un expert dans le quartier nord de telle ville, ben, qu'on ait la capacité de dire, dans ce quartier, voilà les références que j'ai eues, voilà les prix, voilà le nombre d'habitants qui habitent dans ce secteur. Pourquoi ce secteur attire? Est-ce qu'on y retrouve des écoles? Est-ce qu'on y retrouve des commodités? Est-ce qu'on y retrouve des éléments? Et ça, Google est un formidable relais. Voilà, les moteurs de recherche en général, mais parlons de Google. C'est un formidable relais, puisque aujourd'hui on se retrouve avec du coup un agent immobilier qui a du choix et qui dit qu'il est compétent sur une zone en relayant son information de réussite. À partir du moment où on relaie des informations de réussite, hein, on connaît le panneau, mais le panneau il ne se verra pas sur Internet. Donc il faut qu'on ait cette possibilité aujourd'hui de dire que nous réussissons sur des quartiers et que nous sommes devenus le spécialiste du quartier. Quel est l'enjeu? Le jour où quelqu'un a un projet immobilier sur ce secteur, à qui il fait appel? À un agent immobilier MDI qui a dit qu'il l'était. D'accord. Donc là, on parle d'un concept que l'organisateur de ce salon connaît bien, Hervé Parent, parce qu'il a écrit là-dessus. On parle un peu de farming. Est-ce que c'est ça, en fait, la vision de Fabrice Soulet et de MDI sur la prospection, sur la communication? Alors, le farming, c'est la logique de pouvoir cultiver l'image que l'on a sur un secteur en tant que professionnel de l'immobilier à travers différentes manières. Aujourd'hui, bien entendu, sur la maîtrise de son sujet en matière de rentrée de mandat et de choix, on l'a dit. Ensuite, sur la logique également de faire savoir aux autres personnes habitant sur la zone que nous sommes la personne qui sait faire. Et donc, nous utilisons par exemple des relais. Et ces relais, ce sont des animations que nous pouvons faire en local. Il y a un gros programme prévu pour 2016 pour accentuer ça au niveau de toutes nos agences. Par exemple, nous organisons, lorsqu'un bien a été vendu et que nous passons chez le notaire, une crémaillère. Et cette crémaillère a pour objectif non seulement de mettre en avant le nouveau voisin qui vient de s'installer, mais de rencontrer et de connaître l'intégralité des voisins de l'immeuble ou de la rue pour pouvoir récupérer les informations qui nous serviront dans la durée pour pouvoir les contacter et les relayer notre côté réussite en immobilier sur la zone. Et deuxièmement, avoir la possibilité de créer une animation différenciante. Arrêtons le mimétisme en fait.
Alors c'est très bien de créer une animation différenciante, d'essayer de se faire connaître auprès des voisins, mais le lien avec le digital dans tout ça, comment vous le faites? Alors en fait, premièrement, quand je dis ça, je ne mets pas de côté le web. Il faut faire en fait le pont entre le web et le local. C'est-à-dire bien entendu, on utilise depuis plus de 10 ans maintenant et de plus en plus Internet et tous les outils qui se créent autour d'Internet, mais n'oublions pas de faire le lien avec l'agent immobilier de proximité, celui dont on pousse la porte, parce qu'on va se retrouver finalement sinon avec trop grosse distance avec nos clients. Il faut qu'on ait une distance plus faible et qu'on ait la capacité à redevenir le commerçant qui sait recevoir, qui sait écouter, qui sait discuter. On en oublie un peu ça. Vous avez une référence aussi dans d'autres métiers, les banques. Voilà. Vous avez le tout dématérialisation et vous avez aussi finalement je m'occupe bien de vous et je suis prêt à vous écouter, venez me voir, on a des choses à se dire. Donc en gros, un agent immobilier, c'est un commerçant de proximité. C'est complètement un commerçant de proximité. Et puis je vais vous donner ma vision personnelle des choses concernant les domaines de valorisation des agences immobilières. Ça a fait débat puisque depuis 30-40 ans, on parle toujours des mêmes taux, avec une décroissance sur le taux de valorisation de la transaction. Mais moi, je rajouterais, en plus des coefficients, une autre logique. C'est la possibilité de transmettre un fichier à son futur acquéreur sur tout ce qu'on a identifié sur sa zone. Donc aujourd'hui, une agence immobilière, c'est une chose, mais ça ne suffit pas que de dire je fais X en vente, X en location, X en gestion et ça vaut tant. On faudra rajouter un autre critère qui est la transmission des datas. Et la transmission des datas, c'est les datas qu'on a pu exploiter, récupérer, identifier sur sa zone de chalandise. Et donc pas que des datas produits, mais des datas diverses et variées. Les commerçants, les artisans, les anciens clients, les résidences principales, les résidences locatives et tous les clients ou prospects clients qu'on peut identifier ou qu'on a déjà eu. Ok, merci Fabrice. Loïc Bopp, c'est un petit peu étonnant d'entendre un créateur et dirigeant d'un réseau immobilier en fait pas beaucoup parler de biens immobiliers, dire que les agents immobiliers sont des commerçants de proximité. Ça vous fait réagir comment? Il a raison. Les témoignages. Il a raison, la volonté d'ancrage local et une stratégie digitale forte, en propre, ont bien comme objectif de se faire connaître auprès de ses prospects et surtout d'ancrer l'agent immobilier comme un expert local dans son quartier, dans sa ville, dans son arrondissement. Et donc c'est important qu'il se fasse connaître bien évidemment par ses annonces. On sait qu'aujourd'hui ce sont plutôt d'ailleurs comme ça qu'ils communiquent. Mais beaucoup moins auprès de ses vendeurs. Donc l'agent est un agent de proximité qui est soumis à une très forte concurrence, bien sûr celle de ses confrères qui sont souvent nombreux. Il y a 28 000 agences en France, il y a 15 000 mandataires même maintenant. Mais son plus gros concurrent en fait c'est le particulier lui-même. Et le particulier, lui, il perçoit assez mal les différences entre les différents acteurs. Donc il est super important pour un agent immobilier expert local précisément de se faire connaître, de se rendre visible sur Internet auprès de ses vendeurs et pas de ses acheteurs. Un acheteur, il s'en fiche, lui, il cherche un bien, il ne cherche pas une agence. Puis en plus, il n'est pas souvent local. Il y a aussi des Parisiens qui achètent au Sable d'Olonne ou des Vendéens qui achètent à Paris, peut-être un peu moins. Donc voilà, qu'il se rende visible et puis surtout, pour qu'il puisse se démarquer avec le particulier, qu'il ait la capacité à pouvoir montrer sa valeur ajoutée, prouver sa valeur ajoutée. Alors, on a évidemment préparé cette conférence. Vous me disiez que 70 à 80% du budget communication d'un agent immobilier était dédié aux biens, ce qui, pour vous, n'était pas forcément le chemin à suivre. Alors, ça me fait penser qu'aujourd'hui, vous représentez meilleurs agents. Effectivement, ce n'est pas meilleur bien, ce n'est pas meilleur produit immobilier. Qu'est-ce que ça fait, meilleur agent ? Sans vendre meilleur agent, mais qu'est-ce que vous avez identifié comme bonne pratique pour justement apporter du business localement, autrement que par les produits immobiliers? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les vendeurs et les bailleurs en fait, utilisent les annonces comme un pis-aller, faute de pouvoir trouver mieux en trouvant des informations pertinentes sur les agences. Et donc, voilà, ils vont avoir tendance, il va falloir les convaincre concrètement de l'expertise locale, du professionnalisme, du niveau de service d'un agent immobilier. Et là, vous mettez en exergue effectivement le décalage, le paradoxe qu'on a entre l'importance de pouvoir sourcer des vendeurs sérieux, porteurs de projets,
et le budget de communication digitale qui est aujourd'hui, oui, très largement, à 80%, orienté vers les acheteurs pour les annonces. Donc, non, meilleur produit, oui, merci pour la suggestion, pourquoi pas. Non, il y a largement suffisamment de sites d'annonces en France pour ne pas en rajouter. Nous, lorsque l'entreprise a été créée il y a 8 ans, on est parti d'un triple constat. Le premier, c'est que le particulier, quand il démarre son projet, il va souhaiter pouvoir s'informer sur les prix. Que ce soit dans le cadre d'une mise en vente, évidemment, le prix, c'est-à-dire le loyer dans le cadre d'une mise en location ou à l'achat, évidemment. Et donc le prix, c'est normal parce que c'est l'élément le plus déterminant dans le cadre d'une décision de mise en vente, de mise en location. Voilà. Et donc il fallait qu'on réponde déjà à cette première problématique-là. Le second point, c'est, comme je le disais, la place du particulier, c'est-à-dire que 70% des vendeurs qui vont mettre en vente ont en tout cas l'intention de mettre en vente par eux-mêmes et ou par un professionnel. Donc nous, on a fait le pari, le positionnement dès le départ d'être l'allié des agents immobiliers en les mettant en avant sur notre site et en expliquant bien que voilà, ce sont des experts locaux, notamment en matière de prix, et que voilà, c'est le web to store. Ça commence effectivement, une recherche Internet commence, lapsus, une recherche ou un projet démarre bien sur Internet, mais il se termine bien ou il se poursuit dans le monde réel chez un agent immobilier. Donc, concrètement, pour se démarquer, vous m'aviez dit que notamment les avis sur une agence immobilière étaient importants. En quoi est-ce si important de pouvoir générer des avis et de pouvoir diffuser des avis pour un agent immobilier ? Il n'y a pas que les avis, Fabrice en a un peu parlé, quand il dit que dans son quartier, il faut savoir qu'on est spécialiste d'un quartier, qu'on est donc expert notamment en matière de prix et de commercialisation dans ce quartier-là. Et donc sur Meilleurs Agents, lorsque un internaute, un porteur de projet vient s'informer sur le prix, on va tout de suite mettre en avant un professionnel qui sera capable de l'accompagner notamment sur le prix et sur la commercialisation. Donc on va mettre en avant en fait des informations qui sont de nature à valoriser son savoir-faire, ses spécificités. Donc bien évidemment, ce sont des choses très classiques, un peu moins. Remarquez la photo de l'agence, la photo du collaborateur. Donc là, justement, on revient d'Internet vers le terrain, vers le réel. Et puis des informations qui sont du contenu. Le particulier, il en a marre de la pub. Il veut du contenu, il veut de l'information exclusive. Et du contenu, c'est par exemple la mise en avant de biens vendus. Ce qui aura pour effet de pouvoir convaincre un vendeur de sa capacité à pouvoir vendre un bien similaire, par exemple. Les avis clients, 90% des internautes aujourd'hui consultent les avis, c'était 60% il y a 3 ans. C'est devenu un vrai vecteur aujourd'hui dans le process décisionnel. Et puis en plus, ça rassure. On a dit qu'il était méfiant, le particulier qui doutait. Un vendeur, il est un peu timide et donc il faut le convaincre précisément de l'expertise, de l'efficacité au travers des biens vendus, et puis aussi sur le niveau de satisfaction des clients. Et quand on combine les deux, on a constaté qu'une agence qui communiquait à la fois sur ses biens vendus et à la fois sur ses avis clients, elle multipliait par 2 sa visibilité et ses contacts. D'accord. Globalement ou uniquement sur votre site ? Sur notre site. Okay. Sur notre site, sa visibilité, elle est importante. On a 50 à 80% des vendeurs qui sont sur notre site, qui préparent leur projet. On a 1 500 000 visiteurs uniques qui viennent chaque mois, donc on est en capacité de pouvoir en fait mettre en avant une agence auprès de plusieurs milliers de porteurs de projets chaque mois. C'est considérable par rapport au site d'un agent indépendant qui a des problèmes, lui, de volumétrie naturelle et qui va avoir en moyenne une cinquantaine, une centaine peut-être, acheteurs et vendeurs confondus, de visiteurs uniques. Donc c'est une exposition qui est très forte pour le valoriser. Ok, merci Loïc. J'aimerais donner la parole à Antoine Hautebourg, puisque... Alors Fabrice nous a parlé de ce qui a été fait pour le réseau MDI. Sans porter offense évidemment à Fabrice, on parle d'un réseau d'une 50aine de points de vente, ce qui est déjà très bien vu la vitesse à laquelle le réseau s'est créé. Mais alors si on peut déjà se représenter la charge de travail que ça représente de communiquer localement pour 50 agences, comment on fait quand on en a 20 fois plus ? Puisque Orpi, c'est 1250 agences, plus ou moins 10%. Donc comment on fait ? Eh bien, plus ou moins 10%.
Bonjour à tous. Le local fait partie de l'ADN d'Orpi, le marché local. Orpi est né d'un maillage local. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des incontournables techniques et des incontournables stratégiques. Les incontournables techniques, tout le monde le sait, tous les points de vente doivent être correctement référencés. Alors, juste, tout le monde le sait. Est-ce que tout le monde le sait dans la salle? Quels sont les incontournables techniques pour qu'un point de vente soit correctement référencé sur Internet? Alors, je vais vous donner un exemple. Merci. Vous avez des annuaires, une dizaine d'annuaires incontournables en France. Google en fait partie. Il y a encore 18 mois, sur cette dizaine d'annuaires, il n'y avait que 25% des agences Orpi qui étaient correctement localisées et géolocalisées sur ces annuaires. Alors, je ne dis pas ça pour vous faire de la pub, François, on a travaillé avec Ubiflow. À date, aujourd'hui, 90% des agences Orpi sont correctement référencées dans ces annuaires. Ça veut dire que nous avons travaillé 15 000 fiches agences pour être présents dans tous ces annuaires. J'ai envie de dire c'est du B à bas, mais il faut d'abord passer par là. Après le référencement payant ou ce référencement stratégique, il faut travailler en effet sur le contenu. Donc, je vais sans doute répéter certaines choses qui ont été dites, mais pour les adhérents Orpi, aujourd'hui, il est impératif de se mettre en valeur en tant qu'expert du quartier. Pour cela, il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque adhérent Orpi a son site ou ses pages administrables où il peut exprimer tout son métier, toutes ses valeurs au niveau local. Et je crois que c'est vraiment ce qui fait la différence. Bien sûr, le stock de biens, l'inventaire biens acheté et vendu est extrêmement important. Pour hameçonner un vendeur, exprimer ses compétences dans tel ou tel bien et montrer de façon géolocalisée les biens vendus, c'est incontournable. Par contre, je crois beaucoup en l'inventaire vie. Ce que j'appelle l'inventaire vie, c'est qu'aujourd'hui, des personnes ne recherchent pas un bien, mais un quartier. Recherchent une ville, recherchent une rue précisément, recherchent de l'espace vert, recherchent de l'endroit où il n'y a pas beaucoup de pollution, où il y a moins de bruit. Et ça, aujourd'hui, je crois que peu d'entre nous le faisons correctement. Il faut avancer sur ces sujets-là pour se pencher beaucoup plus vers la joie de vivre, de quelle façon j'ai envie de vivre, et peut-être qu'ensuite le bien passe en deuxième position. Et bien sûr, on n'enlèvera pas toute la puissance d'un stock de biens sur un site Internet. L'idée de toute façon de notre conférence n'est pas d'opposer les deux, hein, l'inventaire bien à l'inventaire vie. On a bien compris que l'enjeu c'était de maîtriser les deux. Comment vous est venue l'idée d'investir autant sur le référencement local? Dans quel cadre vous avez décidé de mettre en œuvre le projet dont vous avez parlé? En écoutant les clients. En écoutant les clients qui... alors, bien sûr, tout dépend si vous parlez d'un parcours vendeur, bailleur ou d'un parcours locateur-acheteur qui diffère un petit peu, il faut en tenir compte. Mais en écoutant le client, à la base, il cherche un bien. Il n'y a aucun souci. Il cherche un bien. Mais ensuite, en fonction de ce bien, surtout si c'est un mandat exclusif, il a besoin de trouver un agent. Pas forcément une agence, un agent. Les agences immobilières, on le sait très bien, n'ont pas forcément très bonne réputation. Par contre, mon agent immobilier a une bonne réputation. C'est exactement comme un banquier. Les banquiers sont des escrocs, mais mon banquier n'en est pas un. Donc il est important que l'agent immobilier se mette en valeur, et vous l'avez dit, se mette en valeur, mais juste que sur le site Internet. Il faut absolument exprimer ses compétences, ses résultats, ce qu'il sait faire pour créer de la confiance, de la transparence. Aujourd'hui, il manque énormément de transparence vis-à-vis des internautes, et si vous n'êtes pas transparent, ils vont voir ailleurs. Donc si vous créez du contenu, le référencement naturel est extrêmement important. Et le bon exemple, c'est quand même meilleur agent en termes de référencement naturel, grâce au contenu. Et donc il faut vraiment travailler sur l'expertise de chacun, que ce soit pour attraper des mandats ou pour vendre des biens. D'accord. Donc quand vous dites que mon agent immobilier est bon alors que les agents immobiliers le sont moins, on reparle des avis. Donc oui. L'idée, c'est aussi d'inciter chaque agence immobilière à générer des avis. Oui. Concrètement, comment on fait pour que des avis soient générés et surtout derrière, qu'est-ce qu'on en fait de ces avis-là? Alors, je ne vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais interroger des clients satisfaits, c'est normal d'avoir 97% de résultats de clients satisfaits. Interroger tous les clients, c'est ce que nous faisons nous. 100% de nos clients sont interrogés tout au long de l'année et nous allons à partir du début de l'année pouvoir intégrer du contenu client, du vrai contenu client sur notre site. Les agents immobiliers pourront partager ce qui s'est passé avec tel ou tel client, avec de bons ou des avis divergents. Ok.
Je voudrais passer la parole à un intervenant qui doit un petit peu vous surprendre, puisque il s'agit d'Arnaud Donnet qui représente Yves Rocher. Alors rassurez-vous, hein, Yves Rocher ne va pas se lancer dans l'immobilier et ce n'est pas un nouveau réseau qui va se créer et venir piquer des parts de marché aux acteurs existants. Moi j'ai souhaité que Arnaud vienne témoigner et puis j'aimerais qu'il dise pourquoi il est là sur un salon immobilier et pourquoi il a accepté de témoigner, quels sont les points communs peut-être entre un agent immobilier et un point de vente qui vend des produits de cosmétiques. Tout d'abord, bonjour. Pour être tout à fait franc, lorsque François m'a appelé pour m'inviter à cette table ronde, ma première réaction était plutôt la surprise. C'est clairement pas mon secteur de prédilection. Voilà, bon, on a échangé, on a beaucoup discuté, notamment des problématiques de la marque Yves Rocher en France. Et on a constaté, on a conclu finalement que sur différents aspects, finalement, on avait à peu près tous les mêmes problématiques. Alors c'est quoi ces problématiques? On parle de quoi? De marketing local? Alors, c'est assez simple. Hein. On a, en tout cas chez Yves Rocher, chez vous aussi, j'imagine, des prospects. On a des clients et puis on a des lieux de vente qui sont parfois sur Internet pour notre site e-commerce, mais aussi dans nos 650 points de vente, dans le maillage en France. Et puis entre les deux, on a des parcours, on a des expériences de recherche, d'information, de contenu, on a des expériences aussi d'achat, heureusement. Et voilà, et on a passé beaucoup de temps chez Yves Rocher, en tout cas dans ces 5-10 dernières années, à développer des stratégies digitales pour aller essayer de changer le comportement d'un internaute qui n'avait pas forcément envie à un instant T d'aller chez Yves Rocher, qui n'avait pas forcément même envie d'acheter un produit de beauté ou d'aller prendre un rendez-vous dans un institut là sur le moment venu. Et donc on passait notre temps à essayer de déclencher finalement une réaction qui amenait cette personne à venir soit sur notre site internet, soit dans nos points de vente. On a dépensé beaucoup d'argent, on a passé beaucoup de temps, on a réussi en partie, mais c'est quand même très coûteux, très compliqué. Puis après on est revenu un peu à la base, je pensais un peu au b.a.-ba, qui est de dire, mais si finalement vous avez une marque qui est très connue, vous avez la chance d'avoir cette marque qui est très connue, vous avez la chance d'être en face d'un internaute qui se pose la bonne question au bon moment, si quand cette personne se pose la bonne question, typiquement, je prends mon exemple parce que je le connais mieux, mais j'ai envie de prendre un rendez-vous en institut pour un soin du corps, et si aujourd'hui vous n'êtes pas présent, peu importe le média, peu importe le support, peu importe le device, si vous n'êtes pas capable d'apporter une réponse, c'est un défaut, c'est un vrai problème. Donc on s'est rendu compte, nous, assez basiquement, qu'on avait des problèmes et qu'il fallait absolument qu'on trouve des solutions. Alors, vous avez dit deux choses importantes, c'est qu'effectivement, influencer le consommateur, c'était peut-être pas la bonne idée. C'était peut-être de suivre le parcours du consommateur et de l'analyser. Et je voudrais vraiment qu'Arnaud partage avec nous une anecdote. Et honnêtement, je le remercie encore de partager ça avec nous. Et je pense que ça va vous faire un petit peu réfléchir. Mais cette anecdote a eu beaucoup de répercussions chez Yves Rocher. Et je laisse Arnaud nous en parler. Alors, c'est une petite anecdote. Je vais essayer d'être assez court et concis. Enfin, c'était il y a à peu près 1 ou 2 ans. On se posait déjà un certain nombre de questions, notamment sur ces bonnes pratiques, ce b.a.-ba. En fait, c'est l'histoire d'un directeur régional, donc chez Yves Rocher, dans le sud ouest de la France, qui arrivait donc du coup dans la marque et qui avait pour habitude, lorsqu'il arrivait en poste, d'aller faire une petite tournée de ses franchisés pour aller à la découverte aussi de ces gens, de leurs problèmes. Voilà. Donc il avait pris rendez-vous avec une franchisée assez connue chez Yves Rocher, donc à Biarritz. Ils ont pris le rendez-vous, calé une date, un horaire, etc. Et le jour J, ils se déplacent jusqu'au lieu donc du magasin. Et puis arrivé aux alentours de Biarritz, se rend compte qu'il n'avait pas pris l'adresse, donc mécaniquement ouvre son smartphone, recherche le nom du magasin, donc Yves Rocher Biarritz, trouve l'adresse. Donc rassuré, part jusqu'au lieu. Il la met dans son GPS. Il ne m'a pas précisé ce point-là, mais en tout cas, je pense qu'avec Google, on imagine qu'il l'a positionné dans son GPS et qu'on lui a indiqué la route. Il était content, il est arrivé à peu près à l'heure.
Et il sort de sa voiture, et puis en fait, il se rend compte qu'il est devant et rame. Un peu problématique quand même. Donc lorsqu'il m'a raconté cette histoire, notre première réaction, c'était, on a souri, hein. C'était une anecdote assez rigolote. Après, voilà. Ça aurait été moins rigolo si ça avait été voilà. un concurrent qui vendait des produits cosmétiques. Beaucoup moins. Et encore moins même si on se met à la place d'une jeune femme qui prend un rendez-vous, encore une fois, dans un institut, qui est en retard, qui a des enfants, qui gare sa voiture, qui a trouvé une petite place en créneau, c'était compliqué, elle est essoufflée, elle arrive enfin devant son point de vente, et là, c'est les rames. Donc, en termes d'expérience, de découverte d'une marque, en termes d'expérience d'achat, c'est juste catastrophique. Et pourtant, c'est du b.a.-ba. Pourtant, c'est juste des bonnes pratiques à appliquer. C'est pas très compliqué finalement, mais il faut juste y penser, il faut juste le faire. Vous me disiez que vos franchisés pensaient que ça faisait moins mal de faire une erreur sur Internet que sur le réel, et qu'a priori, vous n'étiez évidemment pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Alors en fait, la première chose qu'on a fait donc à cette époque, c'était de commencer par évangéliser nos franchisés sur le fait que déjà, ils doivent absolument nous donner des informations aussi qui sont tout à fait pertinentes. Typiquement, c'est des choses toutes bêtes, hein. On sait bien où sont positionnés nos points de vente, mais les horaires d'ouverture, finalement, ça dépend aussi un peu de nos franchisés. Et c'est une des premières informations qui est consultée lors d'une recherche sur Internet. C'est typiquement, j'ai 5 minutes, je veux savoir si mon magasin près de chez moi est ouvert. Donc voilà, donc si l'information soit n'est pas là, c'est pas bien, et encore pire, si elle n'est pas bonne, c'est terrible. Donc on a commencé par beaucoup évangéliser, et les commentaires, les remarques qu'on pouvait avoir dans l'assemblée, c'était souvent « Ah non mais attendez, moi j'ai regardé sur Page Jaune, je suis très bien référencé ». Alors, très bien, Page Jaune, c'est un acteur important en France notamment, mais aujourd'hui, les gens ne vont pas que sur Page Jaune, ils ne vont pas que sur Google. Chacun a son comportement propre de recherche et on doit, tant pis, s'y plier et trouver les solutions pour être présent. Donc, typiquement, si elle va sur Page Jaune, on doit être sur Page Jaune. Si elle va sur Google, on va sur Google. Si elle va sur Yahoo, sur Bing, on doit y être. Si elle va sur son application préférée, on doit y être. C'est vraiment très important. Ça prend du temps, mais c'est vraiment très important. Et est-ce que ça suffit seulement d'y être, ou avec quel type d'information il faut y être ? Alors, c'est important d'y être. Donc déjà d'avoir les adresses, effectivement. On a parlé tout à l'heure des horaires, on a parlé aussi des services. Voilà. En fait, des noms, visiblement aussi. Des noms, effectivement. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors après, il y a encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, et c'est vraiment très important, il y a la couverture, c'est-à-dire notre capacité à être présent sur ces différents supports, et puis il y a la fiabilité de l'information. Nous, ce qui nous a vraiment... ce qu'on a essayé de sensibiliser, ce qu'on a essayé de noter, c'est vraiment de nous assurer que l'information que l'on met à disposition aujourd'hui sur Internet est vraiment fiable. Et ce qu'on a fait, nous, dans le passé, notamment avec des acteurs comme Google, etc., c'est qu'on leur a donné, encore une fois, un accès à notre référentiel de magasin. Et puis après, on a attendu. On l'a fait pendant une fois il y a 6 mois, puis on se dit que c'est bon, c'est fait. Le problème, c'est qu'en 6 mois, il y a des ouvertures, il y a des rénovations, il y a des fermetures, il y a des changements d'horaire. Et voilà, et encore une fois, vous êtes confrontés à certaines aberrations qui se baladent un peu comme ça sur Internet. Fabrice, vous vouliez intervenir. J'imagine que sur un marché comme l'immobilier, qui a connu une croissance énorme en termes de points de vente pendant des années et qui malheureusement a connu une décroissance presque aussi forte, le fait que des agences qui existent soient bien référencées et d'autres qui n'existent plus soient supprimées, c'est important ? Alors, en écoutant Arnaud, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas propre au métier de l'immobilier. On est sur l'immobilier aujourd'hui, donc restons sur le sujet. Je ne suis pas spécialiste des crèmes pour le moment, je lui ai dit juste avant. Juste pour revenir sur le fond du sujet, je pense que l'agent immobilier, nous le connaissons bien chez MDI, il nous répond, ça fait 10 ans que j'en anime des agents immobiliers, il nous répond « j'ai pas le temps ». Moi, j'ai autre chose à faire. Toute la journée, je rencontre des clients, je rencontre des prospects, je suis à disposition. Il faut qu'on le fasse pour eux. C'est le principe même du réseau. La logique du réseau, c'est pas de venir faire à la place d'eux, mais c'est d'accompagner, c'est justement de pouvoir proposer et de faire penser et d'être même en anticipation des évolutions à venir. Parce que justement, quand on regarde aujourd'hui et qu'on tape par exemple sur un moteur de recherche fiscalité immobilière,
Si on oublie de taper 2015 ou 2016, vous avez des articles de 2010, 2011, 2012. Donc, on a une problématique d'accès à l'information fiable aussi. Voilà, donc, et ne parlons même pas de l'annuaire pour retrouver un magasin dans telle ville. Voilà, il y a vraiment, moi j'étais le premier surpris quand on m'a mis le nez dedans pour me dire t'es vraiment conscient de ça ? Je ne l'étais pas, franchement je ne l'étais pas. Je reviens sur ce qui a été dit, un mot, une anecdote. On parlait tout à l'heure de comment se faire remarquer quand on est agent immobilier dans une zone. Alors, moi, dans la préparation de cette conférence, je t'ai fait sourire, je pense, au téléphone, j'ai pensé aux vidéos de Rémi Gaillard. Alors, vous savez pour la plupart que son slogan, Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Alors, je dirais que dans l'autre sens, que doit faire l'agent immobilier en local, dans sa ville, dans son quartier, c'est de dire ce qu'il fait pour devenir quelqu'un en immobilier. Voilà. Si on a cette logique de raconter l'histoire de ce qu'on fait, l'agent immobilier a une tendance à ne pas expliquer son métier. Il faut qu'il explique son métier. C'est-à-dire qu'il a des talents, il a une grosse expertise, il a un travail sur son secteur. Je ne vais pas vous livrer l'intégralité de tous les éléments, mais à votre disposition pour en discuter après. Il y a vraiment besoin d'aller expliquer notre métier quotidien et d'aller expliquer ce qu'on peut apporter justement à celui qui au départ voudrait faire seul, mais s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça et qu'il a besoin de nous. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut finalement être le premier à qui il s'adresse juste après sa démarche. Et on le fera en partenariat. Ah, effectivement, il a pas forcément le temps, l'agent immobilier, donc c'est bien gentil tout ça de dire il faut non seulement trouver les bons mandats, il faut trouver les bons prix, il faut décorer l'agence, etc. etc. Comment il fait concrètement? Alors je ne sais pas si peut-être Antoine veut répondre, parce que lui il en a 1200, plus ou moins 10% à gérer, donc, ou même Arnaud qui en a 654. On fait comment? Parce que là on lui demande beaucoup à l'agent immobilier, mais quels outils, quels supports, quelles actions vous pouvez leur proposer? Non, c'est vrai que c'est un sujet complexe parce que aujourd'hui, le métier d'agent immobilier ne se suffit plus. Tout ce qui est marketing, publicité, internet, digital, tout ce qui fait partie du métier de l'agent immobilier. Et souvent, l'agent immobilier nous dit « mais attendez, laissez-moi faire mon métier, ça, j'ai pas le temps de le faire ». Malheureusement, ça en fait partie aujourd'hui. Alors bien sûr, nous en tant que réseau, on essaie de mettre des services à disposition. Et ensuite, vous avez des agents immobiliers qui passent du temps devant leur écran, qui créent du contenu, qui changent leurs photos, qui parlent peut-être du marché le dimanche, du futur festival dans la ville. Tout ça, ça crée de vraies valeurs. C'est une valeur pour le client. Ça se rajoute à l'expertise de l'agent immobilier et c'est très important. Si nous, en centrale, on peut l'aider à créer ce contenu, bien sûr, on le fait. Sur 1250 points de vente, c'est compliqué, mais on y arrive tout de même. Donc au final, ça prend peut-être pas autant de temps que ça, que de parler du marché du dimanche dans le quartier où on habite, de mettre une biographie peut-être des vendeurs de son agence. Je peux. Juste à ce niveau-là, en fait, je pense que ça fait partie d'une nouvelle façon d'être organisé. Autant avant, sur un agenda, on allait se bloquer du temps pour préparer, pour faire sa pige, pour faire telle démarche de prospection, pour faire telle démarche de rapprochement vendeur-acheteur. Eh ben, il faut qu'aujourd'hui, on ait la capacité à faire rentrer dans l'habitude de nos agences immobilières, de nos professionnels de l'immobilier, du temps passé pour s'occuper de ça. C'est nécessaire. Voilà. Sinon, ils passeront derrière les autres au niveau du référencement, ou sinon, ils iront compenser par un achat de positionnement. Arnaud, je voulais que vous nous parliez aussi peut-être des avis. On en a parlé tout à l'heure. Je sais que vous distinguez deux types d'avis. Comment vous appréhendez ça, vous, dans un réseau de 650 magasins, points de vente? En quoi c'est important ou en quoi c'est compliqué? Alors les avis, on dit souvent, c'est Google qui le dit notamment, c'est que 90% des recherches, des parcours commencent sur Internet, notamment sur leur moteur de recherche bien entendu. Lorsque les personnes recherchent des informations, ils cherchent évidemment des produits, du contenu, etc. Mais surtout des avis, ils ont besoin d'être rassurés dans leur parcours de recherche ou d'achat. Et souvent, les avis auxquels on pense, évidemment, les avis qui sont associés aux produits, aux biens immobiliers. Voilà. On a besoin d'être rassuré. Donc ça, on l'a fait depuis un certain temps. Ça fonctionne très bien. C'est vraiment très important. Il faut continuer à développer ces solutions. Après, il y a une deuxième typologie d'avis qui sont les avis. Alors, c'est un peu plus sensible.
Ça fait plusieurs trimestres, plusieurs années d'ailleurs qu'on y réfléchit chez Rocher, qui sont les avis qui sont liés au magasin. Parce que dans le magasin ou dans le lieu dans lequel vous travaillez, c'est là que se passe l'expérience, c'est là qu'on communique, c'est là qu'on échange. Finalement, les gens, quand ils vont se rappeler de votre marque, se rappeler de ce moment qu'ils ont passé avec vous, c'est là que ça va se passer. Et souvent, ils ont beaucoup de choses à dire. Alors, quand ça se passe bien, ils ne disent pas grand-chose. Par contre, quand ça se passe mal, ils le disent. Alors aujourd'hui, nous on le voit chez Yves Rocher, ils le disent de toute façon. On n'a pas aujourd'hui laissé la possibilité donc aux internautes, n'importe quel individu, de poser un avis sur un magasin. Par contre, quand ils ne sont pas contents, ils le font quand même. Ils le font sur notre fanpage Facebook, ils le font sur Twitter. De toute façon, ils le font. Donc voilà. Mieux vaut être informé. Donc mieux vaut être informé. Et on pense d'ailleurs que la seule personne qui est vraiment à même de répondre totalement à une question ou à un avis d'une personne qui est passée dans ce lieu, c'est la personne qui tient ce lieu. Nous, souvent, on fait du relais d'information, on essaie de centraliser les choses pour les aider, on les guide dans des bonnes pratiques, mais au final, c'est quand même à cette personne d'y répondre. Alors, c'est pas forcément toujours facile, mais il faut quand même y passer. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a quand même une évolution sur Internet où on laisse la possibilité aujourd'hui à n'importe quel individu de laisser une trace. Et soit on ferme les yeux, on se dit voilà, c'est pas possible. Soit on se dit voilà, c'est ça, c'est comme ça, et il faut absolument que je trouve des solutions et que je cadre les choses. Loïc, les avis déposés par les internautes sur les pages des agences sur Meilleures Agences, c'est quoi? C'est des avis produits ou des avis savoir-faire? C'est exactement ça en fait. Ce sont des avis de clients qui ont expérimenté la même chose que celui qui le lit et qui va raconter son expérience sur son achat, sa location, sa vente, sa mise en location, etc. C'était autrefois le bouche à oreille. On demandait à son voisin, à un proche, s'il connaissait un bon professionnel pour pouvoir faire une bonne estimation et bien commercialiser. Aujourd'hui, voilà, oui, c'est la pratique, c'est le facteur numéro 1 de réassurance. Les agents immobiliers hésitent toujours parce qu'effectivement, ils se disent mince, je peux tomber sur aussi des clients qui vont me donner un avis négatif. Mais voilà, il va se retrouver sur Facebook, sur Google, sur Page Jaune. Aujourd'hui, c'est très facile de déposer des avis. Voilà, il vaut mieux mettre là d'abord où on répond à certaines normes, évidemment, de gestion des avis, et puis avoir la capacité à y répondre. Et puis en plus, ça crédibilise complètement le discours. Et puis sans doute ne pas en avoir peur, sinon à quoi serviraient toutes vos communications? Alors là, je parle à Fabrice, Antoine et puis Arnaud pour Yves Rocher, mais à quoi serviraient vos communications où vous dites que vous êtes les meilleurs pour telle chose, fort pour telle autre? Là, on parle bien de valeur ajoutée, de savoir-faire. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi des avis qui vont être laissés par les clients. Je voulais terminer par quelqu'un qui n'est pas dédié à l'immobilier, mais on vient de se dire que les agents immobiliers étaient des commerçants de proximité. Et donc, on a la chance d'avoir avec nous Olivier Gandrillon de Cospirit Mediatrack, qui est une agence de communication locale, ça tombe bien, et qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le retail, donc vraiment la distribution de quelques produits et services que ce soit. Et on a aussi parlé tout à l'heure du fait qu'on n'opposait pas l'inventaire produit à l'inventaire vie, dit par Antoine, et surtout qu'on n'opposait pas, comme l'a dit Fabrice, le réel, c'est-à-dire la crémaillère qui est faite pour les voisins, au virtuel, au digital, au numérique, avec le relais sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Comment on fait aujourd'hui, Olivier, pour optimiser sa communication locale? Quelles sont les bonnes pratiques, les 2, 3, 4, 5 bonnes pratiques? Déjà, bonjour à tous. Effectivement, ce qu'on voit à travers tous les exemples cités, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie complémentarité entre le monde digital et le monde physique. Il n'y a quasiment plus de frontières et on ne peut plus raisonner en silo. On voit que les visiteurs en point de vente, les visiteurs qui viennent dans les agences immobilières, ils ont, pour une énorme majorité, préparé leur visite sur le digital, sur Internet, pour aller se renseigner effectivement sur les horaires d'ouverture. Parce que personne n'a envie de se déplacer aujourd'hui et de perdre du temps en arrivant devant une porte close. Donc ça, c'est vraiment une donnée prioritaire aujourd'hui, c'est que l'utilisateur, à partir du moment où il navigue
entre ces deux mondes, entre le monde digital et le monde physique. C'est à nous de nous adapter en termes de communication pour être au plus près de lui. On ne va pas pouvoir contraindre les choses en allant forcer l'utilisateur à aller dans tel ou tel endroit, ce que voulait dire un peu Arnaud. Aujourd'hui, on doit complètement s'adapter aux usages qui sont mis en place pour pouvoir être au plus près, notamment en termes de points de contact. Et c'est vrai que le référencement, notamment sur ce que nous on appelle les carrefours d'audience, c'est vraiment une donnée extrêmement importante parce que c'est la première étape pour préparer sa visite en magasin. Nous, on a l'habitude de distinguer deux types d'informations présentes sur les carrefours d'audience. Je répète un petit peu ce qui a été dit. Donc, de manière synthétique, c'est ce qui constitue les informations pratiques. Voilà, c'est comment je vais pouvoir m'organiser pour que ma visite en point de vente soit la plus facile possible. Horaire d'ouverture, effectivement, nom du responsable du magasin, adresse postale qui soit une adresse à jour. Voilà, tout ce qui va permettre de m'organiser dans mon agenda pour bien préparer ma visite en magasin. Et puis un autre élément qui est de plus en plus important, ce sont les informations valorisantes. Est-ce que dans mes référencements sur les carrefours d'audience, est-ce que mon point de vente a des photos? Est-ce qu'il y a une petite vidéo qui fait le tour du point de vente pour montrer combien il est attrayant? Aujourd'hui, on a vu qu'on était dans des secteurs hyper concurrentiels et plus les informations sont valorisantes, plus je suis à même de rediriger des visiteurs dans mon point de vente. C'est aussi une donnée fondamentale. D'accord. Et comment on associe aujourd'hui ces carrefours d'audience numériques, digitaux, à d'autres opérations plus locales et plus physiques? Quels exemples vous pourriez donner? Alors, dans la mécanique vertueuse, on va dire très humblement, que nous on met en place pour la communication locale, la première des choses pour pouvoir véritablement bien travailler, c'est de définir sa zone de communication. Sur quelle zone de communication je vais ensuite réfléchir au niveau des investissements que je vais faire. Et pour que ce soit même, j'ai envie de dire, sur un périmètre très précis, voire à la rue près, parce qu'en fonction de cette zone de communication, je vais pouvoir ensuite définir un panorama des médias, notamment des médias locaux, qui sont éligibles à ma communication et à la mise en avant de mon point de vente. Ça veut dire, tout à l'heure, j'ai parlé du mobile. Est-ce que le mobile, c'est la panacée lorsqu'on veut communiquer à des clients ou à des prospects? Alors aujourd'hui, c'est aussi compliqué de raisonner en silo, digital d'un côté, on l'a vu, médias offline de l'autre, comme la presse ou la radio ou ce genre de choses. Je crois qu'au départ, il faut envisager les choses au niveau global. Je reviendrai après sur le mobile. Envisager les choses au niveau global avec, j'ai envie de dire, deux tendances en termes de communication. Est-ce que c'est une communication fil rouge qui va me servir tout au long de l'année à rediriger du trafic dans mon point de vente? Ou est-ce que c'est une communication que nous, on a l'habitude d'appeler une communication temps fort, qui va être hyper ponctuelle parce qu'elle est due à un événement au niveau de mon point de vente? Ça peut être une ouverture d'agence. Qu'est-ce que je vais faire comme plan de communication? Ça peut être une réouverture après travaux. Ça peut être l'ouverture d'un service. Alors, pardon, je m'écarte un petit peu de l'immobilier, mais aujourd'hui, un hyper ou un supermarché qui ouvre un drive, ça doit être un événement local en termes de communication. Voilà. Donc pour en revenir au mobile, sur cet aspect particulier, ce qui est intéressant aujourd'hui au niveau du mobile, c'est qu'il y a un usage hyper exponentiel. Voilà, on est dans les transports en commun, on consulte son mobile. On est quasiment au cinéma, on consulte son mobile. On est lors d'une conférence, on consulte son mobile. Enfin, j'espère pas trop. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment un usage qui est en plein essor. Ensuite, en termes de communication, il faut toujours relier les choses à du bon sens. Le mobile, oui, mais j'ai envie de dire, si mon point de vente est dans une zone urbaine, au sein de laquelle la couverture est parfaite et dans laquelle aussi j'ai un ADN de population qui est très sensible à ce vecteur. Si mon agence est dans une zone rurale ou dans une zone montagneuse, le mobile, il faut quand même vraiment se poser la question parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'usages en face. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup à tous. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses, enfin certaines choses qui ont été répétées. Par contre, je vais vous donner des chiffres qui, j'espère, vont vous comprendre pourquoi on les a répétés autant que ça. Je ne vais pas tomber dans une comparaison un peu stupide de dire que les Américains sont toujours très en avance sur l'Europe ou les Français, mais c'est un peu vrai. Juste vous dire qu'il y avait une grosse étude qui avait été faite il y a 3 ans aux États-Unis
Et pourtant, ils sont en avance au niveau de la communication sur le digital. Et 50% des adresses des points de vente, quels que soient les secteurs, étaient incorrects ou manquants. Donc imaginez ce que ça peut être en France. Et on vous a parlé de carrefour d'audience. Demandez-vous si vous connaissez déjà tous les carrefours d'audience sur lesquels vos points de vente, vos agences immobilières peuvent être présentes. Une fois que vous avez fait ça, vérifiez que les données sont bien présentes et vérifiez si elles sont bien exactes et pas erronées. Dans cette même étude, on s'était aperçu, les États-Unis, c'est quand même le pays du marketing, ils parlent que de ça, ils font que ça, que 40% des fiches n'indiquaient pas le nom du point de vente. Encore une fois, je vous laisse imaginer l'état de ce que ça peut être en France. Alors, je ne vais pas vous laisser imaginer parce que nous, on l'a fait. Vous avez compris qu'on a la chance et le plaisir de travailler avec certains des réseaux représentés par nos intervenants. On a fait à peu près, on a fait des dizaines de milliers d'audits de présence, de mesures de présence, que ce soit en immobilier, en automobile, en textile, en expertise comptable, en boulangerie, en boucherie, etc., etc. Le taux moyen qu'on a constaté de présence, uniquement de présence sur les grands carrefours d'audience, c'est 30%. Ça veut dire qu'il y a 70% du trafic qui n'est pas aujourd'hui récupéré par les points de vente. Et là, je ne vous parle que de quantitatif, je ne vous parle pas malheureusement des fiches présentes, mais qui peuvent présenter le numéro de téléphone d'un concurrent, qui peuvent présenter l'adresse d'un autre point de vente, concurrent également, ou qui peuvent vous amener vers un point de vente fermé ou qui n'existe plus. Donc, on a parlé de pas mal de choses aujourd'hui, de contenu local, de contenu hyper local. Donc, si vous avez un site internet, mettez ce contenu local, ce contenu hyper local. Ça commence par le fait de mettre vos coordonnées, le nom, le numéro de téléphone, l'adresse exacte. Quand je dis le nom, sachez qu'aujourd'hui, si votre entreprise s'appelle Mon Entreprise avec un espace entre mon et entreprise, mais que si l'espace n'est pas respecté sur tous les carrefours d'audience, Google va vous tuer. Il n'y a pas d'autre mot, il va vous tuer, c'est-à-dire qu'il va vous mettre en 15e page de résultat. Donc ça nécessite beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, mais c'est fondamental de travailler et de vérifier ce contenu hyper local. On a parlé des avis, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de la personnalisation. Au final, on a parlé de marketing, on a parlé de communication. Effectivement, on se dit, ou alors on entend souvent les agents immobiliers n'ont pas le temps. Par contre, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. En fait, un réseau social, il n'y a rien de nouveau. Ça existe depuis des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'ils sont digitaux. Et je pense qu'un très bon agent immobilier, il y a 15, 20, 30 ans, il arrivait à obtenir des informations auprès de différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, il doit faire la même chose, collecter des informations auprès des nouveaux réseaux sociaux qui sont digitaux, et puis surtout diffuser de l'information auprès de ses clients et prospects. Voilà, je voudrais qu'on remercie nos intervenants qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de partager leur vision avec vous. Et puis surtout, si vous avez des questions concernant ces fameux carrefours d'audience, concernant la présence, nous sommes toutes et tous à vos dispositions, et moi le premier. Merci beaucoup.